Coucou les gars, aujourd'hui j'ai décidé de faire un chit chat make-up. Donc je vais vous montrer toutes les étapes pour arriver à ce résultat là. Dans cette vidéo je vais parler assez aléatoirement, je tiens à vous préciser. Mais en tout cas je vais vous mettre en barre de description tous les produits que je vais utiliser, sûrement aussi les pinceaux. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Make me feel like you ain't never had it. Stretching you out like you are relentless. Alors dans cette vidéo, on m'a évoqué des sujets, dont je pourrais parler. Mais malheureusement j'ai essayé de faire ça une première fois, ça l'a très mal fait. Du coup, je vais juste parler au feeling et me maquiller, vous montrer un peu comment je me maquille, les produits que j'utilise et tout. Bah, après, c'est le but de la vidéo. Donc, je pense que on va commencer. Let's go. Alors, déjà, il faut bien préparer le visage. Franchement, il faut commencer par une bonne, voilà. C'est-à-dire que j'ai mis la crème et je vais aussi mettre ma crème solaire avec vous. Franchement, cette crème solaire elle est pas mal. Franchement, c'est un très bon investissement. Et c'est très important de mettre la crème solaire, les gars. Même quand il fait pas beau. Parce que du coup, ça va protéger votre peau des UV qui vont être émis par le soleil en fait. C'est vraiment super important. Et hors caméra, j'ai fait mes sourcils. Et mes sourcils, je les fais avec du savon dur. Du savon dur. Je vous mettrai une photo de quel type de savon j'utilise. Une fois qu'on a mis notre crème solaire, notre peau est bien préparée. Maintenant, on va mettre notre base. Et je pense que je vais mélanger de base. Je vais prendre la base de chez NYX et la base de chez Shein. Donc voilà, c'est parti. Mais sinon, j'espère que vous allez bien. Déjà, j'espère vraiment que vous allez bien, que vos vacances se portent bien. Si vous travaillez, c'est pas grave. Dites-vous que vous allez pouvoir profiter à un moment ou à l'autre de cet argent. Vous allez pouvoir faire des choses intéressantes avec. Pour ceux qui ont cherché du taf et qui n'ont pas trouvé, les gars, ça va aller. Franchement, ça va aller. On est ensemble. Là, vous voyez du blanc. Parce que du coup, la crème solaire et la base, ils réagissent entre eux. Mais c'est pas grave. Calculez pas, c'est pas grave, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Ouais, donc comme je disais, ceux qui n'ont pas trouvé de taf, c'est pas grave. La vie, elle continue, les gars. La vie, elle continue. Je suis avec vous. Du coup, essayez de vous occuper comme vous le pouvez. Comme vous pouvez le voir, il y a un pull blanc. Une fois que vous avez mis votre base, peu importe laquelle, vous allez laisser un peu patienter. Et après, on va mettre une poudre matifiante. Juste avant de mettre tout ce qui va être fond de teint, anti-cernes et tout. Donc voilà. Mais sinon, vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas trouvé de taf, ça va aller. Vous allez trouver, c'était peut-être pas le bon moment pour que vous travailliez. Essayez de miser dans d'autres projets que vous avez en externe. Ça peut toujours être pas mal. Par exemple, si vous avez certaines idées, certaines choses à faire, si vous voulez faire des solo dates avec vous-même, faites-le. N'attendez personne pour faire les choses que vous avez décidé de faire. Une fois que votre base a séché et qu'elle est collante, on va prendre une houppette. On va prendre une poudre matifiante. Personnellement, moi, elle vient de chez NYX. C'est la Can't Stop, Won't Stop. Et c'est la poudre matifiante et elle matifie incroyablement bien. Je vous recommande cette poudre qui est en train de me lâcher. Mais celle-là aussi, elle coûte pas très cher. Elle est abordable. Et franchement, sur la durée, elle tient. Genre, vraiment, je l'ai acheté peut-être en décembre. Et nous sommes en juillet.
Donc on va mettre vraiment sur les endroits où mon visage a tendance à briller. Voilà. On met vraiment sur les endroits où je sais que je peux briller. Et on va chercher à contrer ça. Mais oui, voilà. Je sais même plus qu'est-ce que je disais. Je tiens un petit disclaimer parce que c'est vraiment très important de faire des disclaimers. Je suis une personne très évasive. Franchement, très évasif. Je peux parler d'un sujet et même pas en un claquement de doigts. Je peux parler d'un autre sujet comme si rien n'était. Et parfois, mes amis, vraiment parfois, mais je pense que c'est tout le temps, ils doivent pas trop m'apprécier par rapport à ça. Mais excusez-moi, c'est pas ma faute. C'est vraiment pas ma faute. C'est pas ma faute. Veuillez me pardonner. Pardonnez-moi, population, pardonnez-moi. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Moi, là, maintenant, j'ai envie de vous parler du fait que les filles, ou même les garçons, qui tombera sur ma vidéo, si vous sentez que la personne à qui vous parlez elle est pas trop réceptive et tout, et genre elle est grave pas vous mettez vraiment plus d'efforts que cette personne met des efforts, primo, dites-lui si c'est un vrai flirt, si vous êtes dit les choses et tout, dites-leur. C'est toujours important, la communication c'est très important, c'est super important. Donc ouais. Si vous mettez vraiment plus d'efforts que des efforts et tout, c'est chiant, c'est relou, donc dites-leur. S'ils changent pas, c'est que c'était pas les bons et que vous devez partir en courant parce que franchement c'est chaud. C'est chaud. Parler avec une personne pendant des mois et des mois, en fin de compte, parce que cette personne a peut-être peur de vous dire les choses ou peut-être qu'elle a juste beaucoup de vices en elle, vous ghostez pour après vous vous rendez compte qu'au final, genre il s'est mis en couple en fait. Il s'est un peu mis en couple dans votre dos, genre, alors que vous étiez censé vous parler et tout, genre. C'est super blessant. C'est vraiment super blessant. Ouais, donc je pense que là, niveau poudre, on a fait la totale. J'ai mis sur mon nez, autour de mon nez, ma bouche, mon menton, mon front. J'espère que je ne ressemble pas à un monstre, pitié. Maintenant, on va mettre du fond de teint un peu clair sur mes cernes. Je vais juste regarder juste comment je maquille, comme ça c'est nickel, parfait. Parce que du coup on me posait des questions, ouais tu utilises quoi, tu fais quoi pendant que tu te maquilles et tout. Et là je vais utiliser un fond de teint, c'est le Blur de chez NYX. Et vous allez remarquer que pratiquement tous mes produits de teint viennent de chez NYX. Pratiquement tous. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà, comme ça. Ouais. Excusez-moi si je regarde beaucoup ici. Parce que du coup il y a un miroir. Il y a un miroir. Mais comme je vous disais, quand vous sentez vraiment que franchement ils ne fournissent pas les mêmes efforts que vous, vous cherchez tout le temps à avoir la discussion, puis quand vous avez la discussion c'est pas très fluide, il met des heures à répondre. Après en grandissant parce qu'il y a 2-3 ans quand on me mettait des trop longs remis je pétais un plomb, mais en grandissant je me suis rendu compte que ok, moi je n'ai pas vraiment de vie, je suis tout le temps dans ma chambre et je fais pratiquement rien de mes journées, mais il y a d'autres personnes, leur vie elles sont complètement différentes de la mienne. Et d'ailleurs, avant de continuer sur le sujet relation, lavez vos pinceaux. Super important, ça va vous aider dans énormément de choses. Mais franchement, lavez vos pinceaux, c'est vraiment super important. Parce que vous allez voir à quel point votre maquillage va être beaucoup plus beau, si je peux dire ça comme ça, quand vos pinceaux sont bien propres, ils sont bien pimpants. Surtout vos pinceaux de teint. Genre vos pinceaux de teint, pitié, minimum, lavez-les après 2 utilisations. Mais moi, vraiment, ce que je fais,
c'est genre après l'utilisation, là tous mes pinceaux de teint, je vais tous les laver. Parce que quand vous lavez vos pinceaux de teint, sachant que le teint c'est vraiment le truc vraiment le plus remarquable dans votre maquillage, si il est bien, votre maquillage aussi sera bien. Moi je peux vous le dire. Ça je vous le dis, je vous le dis. Voilà. Il y avait des gens, ils avaient vraiment des vies énormes et tout. Et genre, on peut pas les en vouloir de pas passer H24 de temps sur leur téléphone. Donc du coup, ils peuvent pas vous répondre à la minute même où vous leur envoyez un message. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Et moi, j'aimerais savoir, c'est quoi vos limites? Genre, votre temps de remis, vous pourrez pas. Genre, vraiment, vous pourrez pas. Mais genre, que ce soit votre pote, votre flirt ou même votre copain, genre. Après, copain, je doute qu'ils mettent des remis très très longs, mais bon. Voilà. Alors, là, maintenant on a un peu couvert mes cernes et tout, on va mettre le fond de teint. Et mon fond de teint, il vient de chez NYX. C'est le Can't Stop, Won't Stop. Et c'est le fond de teint couvrant de chez NYX, voilà. Et moi, je vais utiliser la teinte Mocha. Donc, voilà. Et, avant d'étaler le fond de teint, je vais mettre le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. Donc, c'est même pas le fixateur, c'est le setting spray. Excusez-moi. Voilà, j'en mets comme ça. Et là, je vais étaler les petits points que j'ai fait de fond de teint, là, comme ça. Donc, je vais prendre mon pinceau et je vais essayer aussi de vous mettre la règle des pinceaux que je vais utiliser. Après, il y a des pinceaux Primark et je vais préciser quand c'est des pinceaux Primark et quand c'est des pinceaux Shein. Après, j'ai aussi des pinceaux Action. Mais forcément, j'essaierai de tout mettre en barre de description. Donc, voilà. Donc là, je vais... quand vous allez estomper votre fond de teint, tapotez. Tapotez, n'étalez pas. N'étalez pas, vous tapotez sur tout votre visage. Sinon aussi, prenez confiance en vous. Si jamais ce flirt n'aboutit pas, cette relation n'aboutit pas, que la personne elle fait des choses qui vont faire que ça va jouer dans votre mental, ça va jouer dans votre dans votre confiance en soi, c'est pas votre faute. Franchement, c'est pas votre faute. Moi, je vous le dis. Abby, elle est là, elle vous le dit. Lia, son blaze de YouTube, elle est là, elle vous le dit. Ce n'est pas votre faute. Vous n'avez rien à changer. Ce n'est pas votre problème. C'est juste la personne en face qui est le problème, genre. Si cette personne vous a ghosté et que 2-3 mois après, vous vous rendez compte que cette personne est en couple, c'est pas votre problème. C'est complètement cette personne qui est censée faire la part des choses. Si jamais il y a un truc qui ne va pas, si tu sens que au final c'est pas comme ce que tu voudrais que ça soit, tu le dis et puis tout ira bien dans le meilleur des mondes, genre. Pas la peine de jouer à cache-cache ou même aux devinettes parce qu'on n'est pas censé savoir ce à quoi tu penses. Les gens, vous êtes jeunes. Vous êtes jeunes. Je sais que l'année prochaine, on a 20 ans. Je suis une 2005, donc l'année prochaine, on a 20 ans. Les autres, soit vous avez 21, soit vous avez 22, bref. On va avoir des âges assez conséquents. Et on va sûrement chercher à faire une famille, se marier et tout. Mais les gars, je dirais pas que vous avez le temps parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais vous canalisez pas que sur ça, genre. Je suis sûre que vous avez des projets vraiment pertinents à côté. Et du coup, ne vous arrêtez pas à ça. Si ce garçon ne vous a pas donné de suite, votre monde ne va pas s'arrêter. Votre monde ne va vraiment pas s'arrêter. Ça va être... Vous allez juste continuer votre vie. Au début, vous allez avoir une phase... accrocher à cette personne et tout. Mais je vous garantis que votre monde ne va pas s'arrêter à ce garçon-là. Et comme l'a dit la maman de Alex dans Les Sorciers de Waverly Place, quand Alex elle s'est rendu compte que, je crois que c'était son copain, il l'a trompé ou soit il l'a quitté pour une autre meuf, votre vie ne va pas s'arrêter qu'à un seul mec. Et si elle s'arrête qu'à un seul mec, c'est
tant mieux pour vous. À présent, maintenant que nous avons fait la face du fond de teint, on va faire les sourcils. Sourcils que je n'ai pas encore fait du coup. Et pour les sourcils, je vais utiliser toujours le blur. Avec le pinceau que j'ai un peu étalé mon fond de teint et tout. Je vais le prendre et je vais dessiner mon sourcil. Okay. Je vais dessiner mon sourcil. Vous allez voir encore une fois comment je vais faire ça. Le fond de teint que j'utilise il est plus clair, c'est pour ça que je vais l'utiliser pour faire des trucs comme ça. Pour dessiner, voilà. Ok. Maintenant, je vais encore mieux dessiner en utilisant, voilà. Mais une fois que ça c'est fait, avec toujours le même pinceau, vous allez un peu étaler vers le bas, comme ça, étaler vers le bas. Faut pas avoir peur, hein. Franchement, étaler vers le bas et tout. Quand vous faites votre sourcil avec le pinceau, n'allez pas trop devant. Ou sinon quand on va l'estomper avec du coup ce pinceau là qui vient de chez qui vient de chez Primark, vous allez pouvoir mieux l'estomper plus facilement. Et comme je vous ai dit précédemment, vous tapotez, vous n'étirez pas la matière. Voilà, vous tapotez tout le temps. Tapoter, c'est la vie, c'est le futur. C'est le futur. Je tiens à préciser que je ne vais pas utiliser de Beauty Blender pour le maquillage. Je fais un petit break Beauty Blender. Je sais pas trop ce qui m'arrive. Mais non, je rigole. J'ai juste jeté mes Beauty Blender et du coup, je fais 100. Mais du coup, vous tapotez. J'espère que par contre... C'est story time. Cette vidéo, je l'avais tournée une première fois, comme je pense qu'on a pu le comprendre au début de la vidéo. Je l'ai tournée une première fois, sauf que, bémol, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai tournée une première fois, et il se pourrait que à la dernière partie de la vidéo, parce qu'il y a eu plusieurs coupures, parce que soit mon téléphone est surchauffé, parce que du coup je filme avec mon téléphone, sauf que là en fait j'ai deux téléphones, j'ai du coup mon 13 et j'ai mon SE, et on peut remarquer que la qualité est vraiment pas mal. Mon 13 il surchauffé, mais après je crois que c'est la coque que j'avais qui vraiment, c'est vraiment, ta coque là ma chérie là c'est pas bing, c'est vraiment pas bing, mais ça surchauffé, il y avait plus de stockage, vraiment c'est big point, alors que le stockage je suis sûre qu'il y en a. En fait il y en a dans mon téléphone, c'est vraiment des gros menteurs, genre les gros menteurs qui pensent être, parce que j'ai du stockage en fait. Et du coup la dernière séquence qui était la plus grosse, car elle faisait 23 minutes quand même, mon téléphone il s'est éteint en mode il fait trop chaud. Le téléphone est trop chaud, il peut pas. Puis quand j'ai regardé la dernière prise était floue. Elle était floue. Moi je veux vous donner de la qualité. Vous voyez bien mes produits, vous voyez bien le procédé de mon maquillage. Parce que du coup on m'a demandé ouais Abby, tu mets quoi comme maquillage? Enfin tu mets quoi comme maquillage? Tu utilises quoi comme produit? Comment tu fais ton maquillage? Du coup moi je suis là pour vous donner du travail de qualité. Vraiment de qualité. Et maintenant on va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Can't Stop, Won't Stop de chez NYX. Encore une fois, franchement j'aime les produits NYX. Les produits NYX, c'est toute ma vie. Pitié, sponsorisez-moi. Je rigole, c'était une blague. Mais voilà. Je vais le mettre dans le coin de l'œil. Comme cela. Comme ça. Je crois que je vais fermer la fenêtre parce que... Je pense qu'il y a des petits travaux. Il y a des petits travaux par-ci par-là. Voilà. Donc, on l'a mis comme ça. Maintenant, on va mettre
on va mettre un autre concealer mais un peu plus proche de ma carnation. Et on va mettre celui du coup de chez LA Girl. Voilà. Je vous montre un peu comment je l'applique. Je l'applique comme ça. On a mis à l'extérieur aussi de l'œil pour un peu faire donner une shape à l'œil en fait. En fin de compte. Ouais. Comme ça. J'en mets un peu sur mon pif. Sur mon pif histoire de faire des zones de lumière un peu. J'en ai là aussi. Comme ça, comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Bien évidemment, like I used to say, trust the process. And everything will be fine. Par contre, je vais grave estomper. Maintenant, pour estomper, du coup, le produit qui est un peu plus similaire à la carnation de ma peau, j'ai utilisé ce pinceau-là qui vient de chez Action. Il était dans un kit avec plusieurs pinceaux à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, tapoter, parce que tapoter, c'est la clé. Tapoter, tapoter, tapoter. N'essayez pas d'étaler la matière. Sinon, ça va pas faire très très bien. Sinon, là, vraiment, parce que quand je vous ai dit, je suis vraiment la meuf aléatoire que je pense être. Je suis tellement aléatoire. Mais parfois, c'est parce que je pourrais faire un truc assez structuré et savoir qu'est-ce que je vais dire. Je vais être perdue. Je vais pas savoir comment placer mes mots et tout. Ça va être super compliqué. Mais maintenant, là, j'aimerais m'attarder sur le deuil. Voilà. Parce que il y a quelques années de ça, j'ai perdu mon cousin qui était genre juste un peu mon tout, genre vraiment. C'était mon cousin, c'était mon bestie, c'était vraiment énormément de choses et tout. Mon grand frère et tout. Je l'ai perdu à cause d'un accident de voiture. Donc voilà. Ne buvez pas au volant. Je précise que ce n'est pas lui qui a bu au volant. Mais ne buvez pas au volant car c'est très dangereux. C'est très 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 dangereux. Et pitié, dans vos voitures, ayez des gilets jaunes. Merci beaucoup. Ayez des gilets jaunes. Voilà. Ce signe emblématique d'une France qui est révoltée par le prix de l'essence. Mais c'est important. Parce que quand il fait nuit et que vous êtes habillé tout en noir, ça peut sauver une vie. Si cette personne n'est pas bourrée. Plusieurs phases. J'ai eu plusieurs phases. J'ai eu la phase du déni. J'ai eu la phase colère. J'ai eu la phase j'essaye. Et j'ai eu la phase de l'acceptation. L'acceptation que cette personne n'est plus là. Que je vais devoir commencer à faire sans. Que je vais devoir m'y faire. Que cette personne ne reviendra pas. Même si c'est le souhait, enfin c'est mon souhait, genre vraiment c'est vraiment mon souhait et tout, mais ça se fera pas. Ça se fera pas du tout. Du coup, moi je l'ai appris par ma petite soeur qui était décédée et elle, si je me trompe pas, elle a appris par ma petite cousine qui du coup est plus petite aussi que ma petite soeur. Donc voilà. Je me rappelle ce jour-là. C'était un lundi. Moi j'étais contente. Et tout. Parce que je m'étais dit dans 11 mois, je vais aller au restaurant et tout avec mon cousin et tout. Parce que c'était la première fois j'allais partir au restaurant du coup. C'était la première fois que j'allais partir au restaurant. Je me suis dit ah, trop bien. Trop cool. Et au final, non, pas du tout du coup. Pas du tout. Mais du coup, je me rappelle, j'étais dans le bus et tout. J'avais reçu plusieurs appels manqués de ma famille et tout. Et j'avais un pressentiment et je voulais tellement pas rentrer chez moi. Parce que je savais qu'on allait dire un truc qui n'allait pas me plaire. Qui n'allait vraiment pas me plaire. J'avais vraiment le ressentiment en moi. Je me suis dit non. Franchement, quand je vais rentrer dans cette baraque, on va me dire un truc qui va pas trop me plaire. Et en fin de compte, j'avais raison.
Raison, franchement, de malade. Pour estomper à l'intérieur de mon... à l'intérieur, mais sous mes cernes, je vais utiliser ce pinceau-là que j'ai acheté à Primark, du coup. Voilà, comme ça. Vous tapotez, hein, franchement, vous tapotez. Tapoter, c'est vraiment la clé. Vous tapotez, soyez pas pressés, prenez votre temps et tout. Comme ça, vous avez un maquillage de qualité sur vous. Vous allez être fier de votre maquillage. Vous allez vous dire, ah, c'est pas mal, je vois. Vous allez commencer à voir la lumière. Et vous faites exactement la même chose pour deux côtés du coup. Mais du coup, ouais, voilà. Après ça, j'étais dans le déni. En fait, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Parce que du coup, je me suis dit, cette personne, elle connaît les voitures, elle sait conduire. Je comprends pas comment ça a pu arriver. À partir de là, on m'explique que de base, il était même pas censé avoir les clés de la voiture et tout. Parce qu'il partage sa voiture avec sa grande sœur. Il n'était pas censé avoir les clés et tout, mais il a quand même pris les clés parce qu'il voulait aller au restaurant avec ses potes et tout, genre. Et genre, à partir de là, c'est la colère. La colère contre Dieu, contre mon cousin. Le fait que sa sœur lui dit non, tu ne prends pas les clés. Et qu'il ait quand même pris les clés. Le fait que Dieu méprise cette personne qui m'était chère à mes yeux. Le fait que cette personne ne soit plus là, genre. À l'heure actuelle, cette personne n'est plus là. Je vais vraiment devoir faire avec, genre. C'est vraiment ça. Ça, la colère, franchement, voilà. Mais la colère n'a duré qu'un temps. Elle a vraiment duré qu'un temps. Parce que du coup, j'ai pu remonter cette pente grâce à Dieu. Vous voyez, grâce à Dieu, parce que moi, je ne voyais pas le tunnel. À l'école, ça n'allait plus. J'allais à l'école juste pour dire que je vais à l'école. Mais je n'allais pas à l'école parce que moi, j'aime l'école. J'allais pas à l'école pour me dire, ouais, je vais apprendre en histoire ou quoi que ce soit. Je me disais juste, je vais aller à l'école pour aller à l'école. Comme ça, j'ai pas d'absence et j'ai pas de soucis. C'était vraiment juste ça, genre. C'était vraiment juste ça et tout. Et il y a eu le déni. Le déni, c'est un rêve, c'est un cauchemar. Je vais me réveiller, cette personne va me dire, Alice, c'était un prank. C'est ça. Et le déni, dans un deuil, si t'es trop dans le déni, ça va te faire trop mal, genre. Quand tu vas décider d'accepter la vérité en face, ça va te faire tout drôle et tellement mal. Ça va être... Franchement, c'est vraiment quelque chose, genre. C'est vraiment quelque chose. Et par rapport aussi à la colère de me dire que il y a des personnes qui sont nées exactement la même année que toi. Ils vont avoir tel âge ou tel âge, ils vont continuer de grandir et tout. Ils vont avoir une famille, ils vont avoir des enfants et tout. Et que tu avais exactement le même âge qu'eux et que tu pourras plus rien faire de ça, genre. Ça aussi, ça m'énervait. C'était dans ma colère. Vraiment, j'étais vraiment saoulée, genre. Après, j'avais aussi un peu de peine en me disant ça, genre. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un peu d'anti-cerne. Quoique cet œil, il est meilleur que cet œil. Mais bon, bref. On va reprendre de l'anti-cerne et tout. On va mettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Et on va le laisser un peu sécher. Vraiment, on va le laisser sécher, voilà. On se casse pas la tête. Voilà. Je vais pouvoir continuer à vous raconter un peu ma life. Mais du coup, ouais. Il y a eu la colère, le déni, le refus d'accepter qu'il soit parti. Puis, quand j'ai essayé de vivre avec, ça a duré longtemps. Assez longtemps parce que du coup, il y a... on va y venir, mais du coup, il y a un événement qui a fait que je puisse vraiment accepter qu'il était plus là et que je vais devoir m'y faire. Mais genre, j'ai essayé de faire avec parce que du coup, entre-temps, j'ai pu rencontrer son ancienne copine. Du coup, ça m'a fait trop drôle parce que du coup, je lui ai parlé. Et elle m'a dit que lui avait parlé un peu de moi.
Alors que lui, je crois que je lui ai demandé une seule fois, ouais, t'as une copine et tout. Il m'a dit, mais en quoi c'est ton souci? Quand je vous dis, il m'a dit ça, le jeune homme. Le jeune homme, il m'a dit ça. Hein. Il m'a dit, en quoi c'est ton souci? Bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Yaya. Merci beaucoup. Ouais, donc j'ai pu rencontrer sa copine et tout. Ouais. Après, il y a des moments, c'était super dur. Je sais que décembre, du coup, avant ça, franchement, décembre, c'est vraiment l'une des meilleures périodes. Genre, vraiment, je kiffe décembre. La vibes, Noël et tout, patati patata. Mais par rapport à ça, je ne kiffe pas du tout. Tout ce qui est décembre, janvier, franchement, je kiffais pas. J'avais un peu la boule au ventre. Juste à l'idée de me dire que on se rapproche de décembre, ça me faisait un peu paniquer. Parce que je savais que c'est à ce moment-là que j'allais perdre mes moyens, que j'allais pleurer, voilà. Après, ça fait du bien de pleurer. Les gars, vous avez un décès, pleurez. Franchement, si vous avez... Après, peut-être pas dans toute situation, parce que quand on pleure dans toute situation, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Mais si ça vous aide à vous libérer, pleurez. N'ayez pas honte de pleurer, voilà. Il n'y a pas de honte à pleurer. C'est des enzymes. J'ai vu sur Descendant. C'est des enzymes, voilà. Donc, faut pas avoir de honte à pleurer, genre. Si vous pensez que ça va aller mieux en pleurant, pleurez. Vraiment, pleurez, genre. Libérez-vous. Libérez le lion, libérez le lion. Donc là, si vous vous demandez qu'est-ce que je viens de mettre, parce que je pense que, voilà, j'aurais dû peut-être un peu préciser. J'ai mis la palette bronzant de bronzer et de contour de chez W7. La marque, vous pouvez la retrouver chez Normal. Et la palette, elle est juste incroyable. Pitié. Juste, regardez-moi cette teinte. Vraiment, c'est pour vous faire un bronzage de malade. Genre, vraiment, vous venez. Franchement, vous êtes parti de la France. Là, vous revenez. C'est... Franchement, le bronzer, vraiment, c'est un 10 sur 10. C'est vraiment un 10 sur 10. Maintenant que notre anti-cerne est un peu séché, on va l'étaler. Mais genre, vous tapotez, hein. Vous tapotez, tout le temps vous tapotez. Il n'y a pas une étape où... Enfin... Ouais. Après, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vais tapoter vraiment à l'intérieur de l'œil. Je vais partir un peu vers l'extérieur. Mais je vais également aussi un peu faire vers le bas. Genre, on va faire comme un triangle. Donc là, je tapote. Je fais exactement la même chose. Je tapote comme ça. N'hésitez pas à faire des têtes bizarres si jamais vous voyez qu'il y a des plis. Hein. Franchement, les têtes bizarres, pendant que vous vous maquillez, surtout quand vous faites sous les yeux, ça va être votre meilleur ami, genre. Donc, voilà. Vous tapotez. Voilà. Maintenant, on va repasser un peu avec le pinceau. Là, je vais tapoter sur mon nez, comme ça va pas faire une grosse démarcation. Et ça va pas faire un truc bizarre et dégueulasse. Voilà. Comme ça. Voilà. N'hésitez pas à regarder aussi un peu autour de vous. Enfin, là où il y a la lumière du jour pour voir si votre maquillage il ressort bien dehors. Parce que s'il ressort mal, c'est un peu nul. Donc voilà. J'ai peur de décembre. Décembre, ça me faisait peur. Janvier, n'en parlons même pas. Mais du coup, l'acceptation, ça s'est passé l'année dernière. Mais en novembre. J'ai demandé à un de mes amis de m'accompagner au cimetière. Et je suis partie au cimetière et il y a une autre pote à moi aussi qui est venue avec nous et tout. Et franchement, en fait c'est vraiment le moment où genre tu te dis là aujourd'hui je vais aller être dans un cimetière pour parler à mon cousin, genre ça fait mal. Ça fait très mal. Mais surtout,
c'est là que vous réalisez vraiment que bah, cette personne elle est partie et elle reviendra pas. Genre. Après, le deuil, ça veut pas dire tourner la page. Ça veut dire vraiment accepter le fait que cette personne soit partie et qu'elle ne reviendra pas. Genre. C'est vraiment ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai accepté. Et ma cousine, elle avait un peu... Et ma cousine et même mes amis, hein, ils avaient un peu peur qu'après ça, je me sente pas bien. Là, pour un peu massifier ça, je vais utiliser cette teinte-là de la palette. Voilà, cette teinte-là, je vais l'utiliser. Voilà. Je vais tapoter comme une sauvage. Et je vais mettre sous mon œil. Donc voilà. C'est vraiment là que j'ai accepté et tout. Et normalement, pendant ces vacances, avec un de mes amis, je vais repartir là-bas. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sinon, j'aimerais évoquer le fait que pour moi, j'ai bien dit pour moi, quand on me promet de la nourriture, on doit me donner cette nourriture. Parce que, vous savez, moi, j'aime beaucoup la nourriture. Et je pense que les gens qui m'ont côtoyé durant la première année de BUT, là, ils doivent se dire, ah, c'est vrai, c'est vraiment une grosse. Mais pitié, quand je vous dis que quand on pense nourriture, on pense à Abby, c'est terrible. C'est trop. Vous savez, j'ai cassé... Enfin, moi, je pense que c'est pas moi, personnellement, qui ai cassé le distributeur. Hein. Je pense que le distributeur a bugué, donc il a été cassé. Mais les faits, si on regarde les faits, j'ai cassé le distributeur de mon IUT. C'est terrible. Non, c'est trop terrible. C'est pour avoir quel genre de honte, ça? C'est pour avoir quel genre de honte? C'est pour manger à locaux, comme dirait Grace et Jade? C'est pas possible. Ah non, non, non. C'est vraiment pour manger à locaux. Là, on fait la même chose. Regardez vers le haut quand vous mettez votre poudre sous les yeux. Comme ça, vraiment, il y aura le moins de plis possible sous votre œil. Et vraiment, genre, ici. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais mettre de la poudre un peu. Je vais mettre un peu plus de poudre, mais sur un peu tout mon visage, histoire de massifier une première fois mon visage. Autour de mon pif, comme ça, autour de mon nez, voilà, comme ça. Autour de mon nez, en dessous de mon nez, mon menton. Comme ça. Sur mon front aussi, donc là j'utilise la poudre de chez NYX, la poudre massifiante. Voilà, vous utilisez ça comme ça. Bien évidemment, n'hésitez surtout pas à regarder en face de vous, là où il y a du soleil, là où vous pouvez voir un peu qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Et maintenant, je vais prendre ma poudre Huda. C'est la Kunafa. Voilà. Je vais prendre la Kunafa et je vais prendre mon... comment ça s'appelle? Ma houppette et je vais mettre sous mes yeux. D'ailleurs, si jamais vous hésitez à prendre la Huda, prenez la Huda. C'est un investissement sur du long terme. Sachez que je l'ai acheté en septembre. C'est la fin. Et nous sommes le 18 juillet. Voilà. Donc c'est vraiment... La poudre va vous tenir toute une année. Merci. Voilà. On met ça en haut. On met ça un peu en bas comme ça. On étire. On va faire en sorte que ça étire un peu notre regard. Du coup on va mettre un peu ça vers le haut comme ça. On met vers le bas, vers le nez. Voilà. Comme ça. Et là, je pense que vous voyez un peu la différence. Et la poudre, elle est vraiment juste incroyable. Coucou les gars, alors la vidéo s'est subitement coupée parce que je n'avais plus de stockage sur mon petit téléphone. Mais pas de stress, il y a point S, j'ai réglé le problème et on se retrouve tout de suite. Ok, on est revenu. Donc là, du coup j'ai poudré avec la Huda comme vous avez pu le voir et tout. Maintenant, on va terminer le maquillage en beauté par les choses que je préfère le plus.
dans le maquillage. C'est-à-dire, bien évidemment, on va encore réchauffer mon teint avec ma palette de chez Normal, la W7, la Honolulu Silhouette. On va réchauffer le teint. Quoique mon teint, je pense qu'il est assez bien réchauffé comme ça. Mais du coup, je vais mettre un peu de mon fond. Voilà. Parce que mon teint, il est réchauffé de malade, genre. Il y a réchauffé et réchauffé. Et là, j'ai réchauffé mon teint, genre. Mais vraiment, genre. Et je l'ai réchauffé de malade. Voilà. Donc, si jamais vous tombez par hasard sur cette vidéo, que vous êtes encore ici, ne doutez pas. Nina a dit que je me maquillais bien. Kélani, s'il vous plaît. Kélani a dit que j'étais belle. Donc, vous inquiétez pas. Voilà. Tout ça, c'est avec du travail et de l'entraînement. Parce que je me maquille quand même depuis que je suis en 5e. Quoique non. Je suis une menteuse. Depuis que je suis beaucoup plus jeune. Mes 6e, j'ai vraiment commencé. Là, pour le blush, on va mettre celui de chez Sephora. C'est le Colorful Blush. Voilà. Il est pigmenté. Il est pas mal. Il est beau. Mais comme j'ai la main assez dure, je mets beaucoup de blush. Voilà. Bon, vous savez, parfois dans la vie. Bon. Donc, je pense que je vais prendre mon miroir et je vais le mettre au... je vais regarder celui. Souriez. Allez toujours vers le haut. Et Evie m'a appris ça dans le descendant. Voilà. Si vous le mettez comme ça, ça va étirer votre visage. Ça va étirer votre visage. Ça va pas le concentrer sur un endroit. Parce qu'on peut penser que comme c'est en blush, on le met que sur les pommettes. Vous allez étirer comme ça va étirer votre regard. En fait, ça va étirer juste votre visage. Genre, les traits de votre visage et tout, ça va étirer. Ça va être incroyable. Voilà, là comme ça, c'est bon. On est là. On est posé dans le check. Maintenant, ce que vous allez faire, on va mettre le highlighter. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un highlighter que je mets assez souvent en ce moment. La palette, elle vient de chez AliExpress. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Parce que la palette, je crois qu'elle est plus en vente. Mais si je vous la retrouve, je vous la mets. Mais du coup, on va utiliser ce highlighter là. C'est un highlighter violet. Il est incroyable. Donc, je vais prendre mon highlighter. C'est un highlighter violet. Il est super beau, le highlighter. Vraiment, il est super beau, le highlighter. Ouais, peut-être que vous. Ouais. Comme j'ai dit, trust the process. Trust the process. Vraiment, le highlighter, il est violet, il est beau, il est juste incroyable, pitié, incroyable. Après, bien évidemment, touche finale et tout, vous en mettez sur le pif. Comme ça. Vous en mettez aussi un peu ici, là. Maintenant que vous avez terminé ça, vous allez mettre votre setting spray qui va permettre que toutes les matières se fondent un peu entre elles, que ça fasse un truc un peu plus. Voilà. Et pour les lèvres, je vais partir sur un combo lèvres assez glossy. Voilà. Donc je pense qu'on va partir sur la teinte du coup Ginger Snap et Butterscotch. Voilà. Je pense que franchement ces deux couleurs incroyables. Pour le crayon, on va utiliser la teinte le crayon Expresso. Avant de faire vos lèvres, vérifiez bien que le crayon soit bien taillé. Voilà, donc vous pouvez voir que je suis passée énormément de fois au-dessus de mes lèvres du haut. Bien évidemment, je tiens aussi à ajouter, quand j'ai dit lavez vos pinceaux, lavez aussi vos houpettes. Parce que comme la houppette, c'est l'outil avec quoi toutes vos poudres vont être en contact et votre peau aussi. Si votre houppette elle est propre, vous aurez aussi un maquillage clean. Si votre houppette n'est pas propre, vous aurez aussi un maquillage un peu bancal. Je tiens à mettre ça. Donc on va commencer par la teinte la plus foncée. Du coup la Ginger Snap. Donc voilà, comme cela. Vous allez la mettre au-dessus. De toute façon vous allez voir. Là, je pense que vous voyez genre comme ça. Voilà. Vous mettez ça comme ça.
Puis là, vous allez prendre la teinte la plus claire à l'intérieur des lèvres, comme ça. C'est tellement mon combo de la gloire. Voilà. Cette vidéo est enfin terminée. J'espère que vous l'avez aimée. J'espère que vous avez noté tous les conseils que je vous avais donnés. Que ça soit par rapport au taf, que ça soit par rapport au deuil, que ça soit par rapport aux relations. J'espère que vous avez tout pris note. Par rapport aussi au maquillage. Bien évidemment, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, je vais mettre tous les produits que j'ai utilisés en barre de description. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté les produits ou pas. Je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!